L'Auvergne administrative n'est plus. Le point levé, Laurent Wauquiez savoure le moment. Non seulement la loi travail, mais Tout le monde espérait que Cécile Bourgeon aille. Les Cantaliens sont passés à côté de leur finale. Je déclare élu président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Laurent Wauquiez. 4 janvier 2016, une réforme de François Hollande se concrétise. Naissance des nouvelles grandes régions, Laurent Wauquiez prend possession d'Auvergne-Rhône-Alpes. Jamais plus qu'aujourd'hui, je n'ai eu autant de fierté à être un enfant de cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Lui, président, savoure ce moment, l'alternance politique et l'arrivée à Lyon de nouveaux élus. Avec seulement 38 Auvergnats sur 204 conseillers régionaux, la répartition des postes compense. Brice Hortefeux hérite d'une vice-présidence pour l'aménagement du territoire. 38 sur 204, ça veut dire qu'on est une minorité. Mais on entend être une minorité constructive, une minorité agissante, une minorité puissante. Voici le style du président Wauquiez, décomplexé. L'entreprise de rénovation ferroviaire ACC est en difficulté. Le président de région vole à son secours et fait de la survie des ateliers son cheval de bataille. Il viendra à Clermont-Ferrand à 5 reprises regonfler le moral des salariés. Derrière cette trame, il y a un chantier à 20 millions d'euros qu'il faut que vous ayez. C'est pour vous. Donc il faut que vous soyez bon et il faut que vous me le rameniez. Le maire socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, a fait l'acquisition des immeubles de l'entreprise pour maintenir le site. Union sacrée ou presque. Laurent Wauquiez continue de galvaniser les salariés à sa manière. Donc autrement dit, pour l'exprimer très simplement, vous ne me laissez pas passer dans le secteur un membre du gouvernement sans qu'il y ait une interpellation et sans qu'on demande qu'il y ait un rendez-vous et qu'il y ait une discussion possible. Justement, les ministres, les voici en Auvergne. En avril, Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie. À Issoire, un comité d'accueil se dresse contre lui et la loi travail. Un exercice de dialogue social pour futurs candidats à la présidentielle. Quartier bouclé et contrôle renforcé, toujours en plein conflit social autour de la loi travail, Manuel Valls vient parler culture à Clermont-Ferrand. Prendre la France à contre-pied plaît à celui qui en juin est encore le Premier ministre. Dans un tel moment, les menaces terroristes, le conflit social, les inquiétudes, les blocages, certains pourraient dire mais il y a vraiment d'autres urgences. Et justement, c'est tout le contraire. Au contraire, la France est belle, c'est le slogan affiché, assumé de la soirée. Le maire de Clermont-Ferrand, fervent soutien de Manuel Valls, y trouve des raisons d'espérer. C'est bien que le Premier ministre vienne ici, à Clermont-Ferrand, au fond, discuter de culture avec des acteurs. Donc ça nous met dans la carte aussi du débat politique et du coup ça fait de Clermont-Ferrand une métropole. En novembre, la valse des ministres continue. À quelques mois de la fin du quinquennat, le ministre de l'Intérieur honore une promesse. Venir dans le Cantal inaugurer le nouveau centre de secours, un hommage solennel aux pompiers de ce département rural. Je viens à votre contact pour vous dire, en me faisant le porte-parole, j'en suis convaincu, très fidèle, très loyal de tous nos compatriotes, qu'ils ont pour vous une reconnaissance considérable, qu'ils ont en vous une confiance immense. Un mois plus tard, Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls à Matignon et devient l'une des personnalités politiques préférées des Français. 2017 dans toutes les têtes. À droite, la primaire pulvérise toutes les prévisions. Avec plus de 78 000 votants, l'Auvergne passe du sarkozysme au fillonisme. Chez les élus républicains ou centristes, il y a désormais les gagnants et les ralliés. Gagnant incontestable, Daniel Dugléry, le maire de Montluçon, ce proche de François Fillon, était l'un des rares élus auvergnats à soutenir l'ancien Premier ministre. J'observe que depuis des mois, François Fillon est dans le trio de tête. Alors que ceux que les médias nous proposent en duel ne sont pas forcément dans le trio de tête. La victoire de François Fillon donne un avantage politique à l'élu montluçonnais. Il peut désormais espérer une candidature aux législatives dans l'Allier.
En Auvergne, François Fillon gagne sur tous les fronts. Même le plus fidèle sarkozyste Brice Hortefeux doit se rallier. Dans le Puy-de-Dôme, les candidats aux législatives, déjà adoubés pour 2017, ne sont plus sûrs de rien. Les investitures dépendent désormais du candidat à la présidentielle, François Fillon. Dans la famille Giscard d'Estaing, Louis, maire UDI de Chamalières, avait tout misé sur Alain Juppé. Mais sa ville a donné 30 points d'avance à François Fillon. Heureusement, Valéry Giscard d'Estaing, lui, a parié sur le Sarthois. L'honneur de la famille est sauf. Primaire à droite en 2016, primaire à gauche en 2017, elle aura lieu les 22 et 29 janvier. Puis, après la présidentielle, vous voterez pour vos députés. Ils devront tenir compte pour la première fois de la loi anti-cumul. Elle interdira à tout parlementaire d'exercer une fonction exécutive locale, ce qui devrait, en principe, favoriser le renouvellement de la classe politique.